À notre rendez-vous de mercredi. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Je ne vous entends pas. Oui, vous allez bien. Bonjour Léocadie. Bonjour Dorothée. Bonjour Tracy. Bonjour Brenda. Bonjour. Bonjour iPhone. Tu t'es connecté au nom de iPhone. Bonjour. Voilà. Eh bien, nous allons commencer notre live aujourd'hui. Et notre live aujourd'hui porte sur le thème suivant. Brise cette peur et agis. Brise cette peur et agis. J'aimerais tout d'abord vous féliciter d'être là chaque fois. Vous dire merci pour votre fidélité à notre temps de live. Merci à vous tous. Je vais également vous inviter à partager sur vos réseaux notre live. Vous savez à quel point la peur empêche aux personnes d'agir, la peur empêche aux personnes de s'accomplir. Alors, ensemble, nous allons partager ce live-là pour aider le maximum de personnes à briser leur peur et à passer à l'action. Aujourd'hui, nous allons parler d'une peur spécifique et j'espère qu'en sortant d'ici, chaque personne d'entre nous va être équipée minimalement pour briser cette peur. Eh bien, voilà. Je vous prie de partager. Oui, bonjour Aïssa, qui nous regarde à partir de Facebook. Partagez le live de votre côté, s'il vous plaît. Et ensemble, nous allons... Je vais mettre juste voir qu'est-ce qui se passe sur Facebook. Et voilà. Je suis contente, comme je disais, de vous accueillir ici une fois de plus aujourd'hui. Je suis Lina. Avant de commencer, j'aimerais tout de suite vous annoncer une bonne nouvelle. Ça, c'est un temps de célébration pour moi. Cette semaine même, j'ai reçu sur le lien Certifia mon certificat ou bien ma certification Leadership Maxwell. Je suis désormais membre de la team certifiée Maxwell Leadership et c'est en toute légitimité que nous allons dans les jours, mois et années à venir aider les personnes à relever leur leadership, à développer leur leadership. Et après avoir obtenu cette certification, cette triple certification, et aussi après avoir expérimenté toute la transformation au travers des formations en leadership que j'ai dispensées pendant les 2, 3 dernières années, je peux vous dire que notre académie connaît un revirement complet. Nous n'allons plus être dans la multitude des formations, mais nous allons toutes incruster ces formations-là dans un cadre de leadership parce que, il est prouvé que le leadership, c'est tout. Tu peux tout avoir, les ressources, tu peux même être entrepreneur, tu peux même être manager, tu peux être toutes ces choses-là et posséder toutes sortes de ressources. Tant que ton niveau de leadership est bas, tu ne vas nulle part. Ton niveau de croissance correspond à ton niveau de leadership. Alors, la Charisma s'affirme dès la journée de ma certification, de ma triple certification comme formatrice certifiée en leadership. La Charisma s'affirme comme une école de leadership dans lequel nous allons avoir plusieurs parcours. Un parcours de leadership personnel où la personne apprend véritablement à se connaître, à connaître les autres et à avoir une intelligence relationnelle et émotionnelle pour pouvoir avancer dans la vie. Un autre parcours, un deuxième niveau de parcours qui est le leadership transformationnel,
qui, à ce moment-là, c'est vraiment comme un champ de leadership général où on amène la personne à se transformer parce qu'on croit que la véritable transformation commence par soi-même. Si tu ne possèdes pas quelque chose, tu ne peux pas le donner aux autres. Donc, la véritable transformation que nous voulons, ce que nous voulons de bon dans ce monde doit commencer par nous-mêmes. Alors, le parcours de leadership transformationnel est fait pour faire ce travail intérieur à toi, le travail de transformation au niveau de toi-même et t'équiper pour devenir une personne d'impact qui aide à la transformation des autres. C'est un parcours qui te permet non seulement de te transformer personnellement, mais qui t'amène à avoir des résultats concrets en termes d'influence et d'impact dans la vie de tous les jours, dans les nations, dans la vie des personnes. Ceux qui sont passés par ce parcours-là, sont un témoignage vivant. Nous allons avoir au mois de juillet un sommet de la transformation, un sommet de la croissance personnelle et vous aurez l'occasion de voir toutes ces dames, tous ces messieurs qui sont passés par ces classes de leadership transformationnel et qui se sont par conséquent, une conséquence naturelle, positionnés comme des personnes d'influence et qui exercent une véritable influence positive désormais au niveau des familles, au niveau des entreprises, au niveau de leur propre vie, au niveau de leur carrière et au niveau de la carrière des autres. Donc, nous avons ce deuxième parcours-là. Nous avons, toujours dans le cadre du leadership par la suite, des parcours assez spécifiques de spécialisation. Pour quelqu'un qui veut vraiment œuvrer auprès de la jeunesse, nous avons un parcours de leadership jeunesse. Pour quelqu'un qui veut œuvrer auprès des familles et des couples, nous avons un parcours de leadership familial. euh, et pour quelqu'un qui veut vraiment œuvrer en business, nous avons un parcours de leadership de développement des affaires. Donc, tout sera centré dans le leadership et l'école devient une école de leadership qui répond à tous ses besoins. Pour quelqu'un qui veut s'engager dans un ministère, dans une œuvre sociale, dans, j'allais dire, dans une ONG, une organisation sans but lucratif, vous savez d'ailleurs que c'est mon expérience, c'est mon dada, c'est là où je m'en sors le mieux. Je sais faire ces choses-là. Donc, il y aura un parcours spécifique pour accompagner ces personnes à devenir créateurs d'ONG et bâtir une organisation solide qui a de l'impact au travers du monde. Toutes ces compétences-là, je vous partage aujourd'hui pour célébrer. Oui, parce que quand Dieu nous permet de marquer un pas, il faut le célébrer. Je suis tellement fière et j'espère que vous m'accompagnez dans ma célébration de mes propres efforts. C'est ce que nous devons faire, célébrer nos efforts. C'est sûr que on n'atteint pas toujours son plein potentiel en un jour. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi-même, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je suis très humble et je suis très humble devant l'effort que j'ai déjà fait et je suis tout simplement reconnaissante à Dieu pour ce qu'il a permis. Alors, après avoir annoncé ceci, j'espère que je vous verrai dans les parcours de leadership dans les mois, années, semaines à venir. J'espère que vous retrouverez des parcours de leadership pour vous bâtir. Vous savez, la vie de tourner en rond qu'on dit, quand les gens tournent en rond, et c'est la réalité de beaucoup de personnes, nous courons parfois derrière des solutions micro-ondes. Nous chassons parfois des solutions qui sont externes à nous. Pourtant, tout commence en nous, en fait. Nos entreprises que nous voulons bâtir sont le prolongement de la personne que nous sommes. Tout ce que nous voulons construire dans la vie, c'est un peu le prolongement de qui nous sommes en réalité. Et on ne peut pas faire mieux que qui nous sommes. On ne peut pas faire mieux que notre système de pensée. C'est-à-dire tout ce qui se voit à l'extérieur comme accomplissement de notre part, c'est vraiment en corrélation avec qui nous sommes intérieurement et ce n'est que par des parcours de leadership qu'on bâtit ces choses. Vous connaissez, pour ceux qui me suivent habituellement, vous connaissez ma croissance à moi, vous m'avez vu dans cette croissance.
Si vous retournez en arrière, ne serait-ce que sur ma page Facebook en 2021, vous pouvez voir le niveau où moi j'étais. Et en 2025, juste 4 ans plus tard, à faire ce travail-là de développement personnel, de croissance personnelle et de croissance au niveau des autres, d'investissement dans la destinée, vous pouvez voir vous-même la croissance. On peut citer le nombre d'entreprises qui ont vu le jour. On peut observer l'impact et le nombre de leaders qui ont été développés par la suite dans le cadre d'une vision assez spécifique qui apporte une solution viable pour des enfants vivant en contexte de vulnérabilité ainsi que des femmes aussi vivant en contexte de vulnérabilité. Voilà, tout ça, c'est grâce au leadership et je me dis, quand on a découvert le chemin, quand on a découvert le chemin qui amène à avoir des résultats concrets dans la vie, bah, il ne faut pas le garder pour soi. Voilà pourquoi la LA Charisme est née comme académie et je crois que toute ma communauté y est la bienvenue. Il y aura c'est-à-dire, c'est tous des parcours et chacun peut trouver son compte là-dedans. Je vous assure, le leadership, c'est ce qu'il nous faut. Ça sonne creux dans nos oreilles et nous avons tendance à courir après des formations où on nous dit, venez faire ci pour gagner de l'argent, venez faire ça pour gagner de l'argent. Mais désolé, si vous avez l'habitude de payer ces formations, je suis sûre que vous êtes témoin que il ne suffit pas de payer ces formations-là pour avoir de l'argent. Ça demande un peu plus. Ça demande un peu plus. Et ce plus-là, c'est en toi, en fait, qu'il faut aller chercher. C'est en toi qu'il faut aller chercher ce plus. Exactement. Alors, nous allons commencer tout de suite après cette annonce, notre thème d'aujourd'hui. Alors, je vous dis, vous, ma communauté connectée ici, un big shout-out pour moi, un big encouragement pour moi, hein? Un big encouragement pour la maman de 50 ans qui était à l'école et qui vous amène le diplôme. Applaudissez-moi. Le cerveau n'était pas si rouillé que ça. On l'a gratté, gratté, on a enlevé la rouille sur ça. C'est ça. On a enlevé un peu de rouille pour apprendre des choses. Donc, c'est ça. Et pourquoi je le raconte, c'est loin de moi l'idée de m'en enorgueillir. C'est vraiment pour vous encourager. Tout ceci, c'est pour vous encourager. C'est pour encourager une personne qui est dans la trentaine ici et qui regarde la vie comme si tout était déjà perdu. C'est pour encourager une personne qui est dans la quarantaine et qui se dit que tout est foutu pour moi, je ne peux plus rien. C'est pour encourager une maman qui a des enfants et qui se dit que quand une femme a des enfants, là, déjà sa vie est foutue, qu'est-ce qu'elle peut encore? Elle ne peut qu'attendre un homme ou quoi que ce soit. C'est pour encourager nous tous, quelle que soit notre réalité, de dire le leadership peut nous aider. Le leadership peut nous aider. Et parfois, nous sommes ignorants là-dessus. Et, excusez-moi, et le monde ne nous aide pas. Quand on nous présente des modèles, toujours des modèles de personnes comme si, comme si leur succès est tombé du ciel, comme s'ils sont juste des chanceux. On nous présente des modèles de personnes qui vont juste nous dire, viens, je te montre comment avoir 100 000 € par mois. On va te montrer que va sur Facebook faire comme ça, va sur telle plateforme, va créer tel système. Alors que en dedans de toi, ça ne fonctionne pas. Ton système de pensée n'est même pas prêt pour accueillir toutes ces choses. Et c'est comme ça que tu investis ton argent dans toutes ces choses et tu réalises après coup que, OK, j'ai payé, mais je n'ai pas ce qu'on m'a promis en fait. Dans les parcours de leadership que je te dis, que je vais te montrer comment être vraiment quel- quelqu'un d'impact concret dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, avant de finir le parcours, tu es déjà quelqu'un d'impact. C'est pas comme si tu passes dans le parcours avant d'aller réfléchir maintenant. Avant de finir le parcours, tu es déjà quelqu'un d'impact. Pourquoi? Parce que je ne fais pas que t'enseigner, je te fais t'exercer pour t'entraîner à développer les habitudes, les compétences qui vont avec, et je te mets au stage. Je te mets dans un système où tu fais un stage pour explorer toi-même ta capacité à être une personne d'influence. Quand je vous convie, quand on va lancer notre sommet de la croissance personnelle, je vous demande de venir vous tous écouter toutes ces femmes qui sont passées par ces formations,
que je leur donnais alors que je n'avais même pas encore complété ma certification. Mais ces femmes-là sont devenues des personnes d'impact réel. Le résultat est concret. Ce n'est pas des bandes de formation que tu payes. Après, à la fin, tu t'étonnes toi-même. Où est donc parti mon argent? Ce n'est pas comme ça. Tu deviens une personne d'impact réel, concret dans la vie. Tu vois? Alors, aujourd'hui, on va parler de briser la peur. Ça, c'est ce que je vous avais préparé pour aujourd'hui. On va parler de la peur. Vous savez, la peur, c'est une émotion. On va commencer par là. La peur, c'est une émotion. Et en tant qu'émotion, il est normal d'avoir peur. D'accord? Il est normal d'avoir peur en tant qu'émotion. Cependant, j'aimerais, en commençant, te faire distinguer deux types de peur. Celle-là qui est normale et une autre qui te détruit. La peur normale, c'est la peur d'un danger réel. Si tu sors de chez toi et tu aperçois un animal sauvage face à face de toi, c'est normal d'avoir peur. Pourquoi? Parce que tu es face à un danger réel. Si tu veux traverser la route et tu vois une voiture s'approcher de toi à grande vitesse, ton corps va réagir. Mais j'aimerais te dire, c'est normal d'avoir peur à ce moment parce que tu es face à un danger réel. Cependant, il existe des peurs à connotation anxieuse, anxiogène, qui ne sont pas des peurs normales. En ce sens que si tu évalues la situation comme il faut, tu vas réaliser toi-même que elle n'existe que dans ta tête. Il n'y a pas de danger réel. Il n'y en a pas de danger réel. Exemple, la peur de voir un fantôme n'existe que dans ta tête. Il n'y a pas de danger réel. C'est juste dans ta tête que tu te crées ça. Et un autre indicateur qui va te faire discerner si ta peur est réelle ou pas, c'est l'activité, c'est l'adrénaline. Vous savez, la peur réelle te pousse à l'action, alors que la peur imaginaire t'immobilise et t'empêche d'agir. Si tu sors de chez toi, tu veux traverser la route et tu vois une voiture qui vient à grande vitesse, tu vas avoir assez d'adrénaline, soit pour te retirer rapidement de la route, soit pour avancer rapidement dans le but d'échapper au danger. Par contre, si tu es arrivé d'un pays étranger, exemple de ceux qui vont en Occident, étant africains, et qu'au fond de toi, tu expérimentes une peur de l'inconnu, une peur de l'autre, ce qu'on peut appeler une anxiété sociale, c'est-à-dire la peur de rencontrer la différence, la peur de faire face aux autres qui sont différents de toi, du moins par la race.
Si cette peur-là t'empêche de sortir de chez toi pour aller prendre ta marche sur la piste cyclable, ce n'est plus une peur normale. Parce que ce n'est pas un danger réel. Et tu vas observer que quand tu as ce genre de peur, tu vas avoir tendance à t'isoler. Tu vas avoir tendance à t'isoler. Ce genre de peur arrive aussi chez certaines personnes qui vont aux événements publics. Tu vois le genre de personne qui, pour aller à un événement public, a envie d'arriver là-bas la première. Pas parce qu'elle aime être ponctuelle, mais parce qu'elle veut entrer dans cette salle-là et aller s'asseoir, prendre sa place avant de donner l'occasion à tout le monde de la voir. Elle ne veut pas se faire regarder. Cette peur-là. Qui ici a déjà ressenti ce genre de peur? De se précipiter à être la première dans le lieu d'un événement. Tout simplement parce que ta vérité au fond de toi, c'est que tu as tellement peur d'être regardé. Tu veux, oui, comme tu dis, Locadi, tu veux passer inaperçu, ni vu ni connu. Tu veux venir tailler ta petite place dans un coin. Et peut-être même à l'heure où tout le monde va se lever pour aller manger, même si tu as faim, tu n'auras pas le courage de te lever. Tellement la peur dans toi. Cette peur-là n'est pas normale parce qu'elle t'immobilise, elle t'isole, elle t'empêche de réussir. C'est ce type de peur, cette deuxième peur-là, que nous allons essayer de briser dans ce live. C'est une peur qui t'empêche de te lever et d'accomplir ta destinée. C'est-à-dire, tu veux même t'inscrire dans un cours, dans une école. Et la peur t'empêche. Ce n'est pas l'argent qui t'empêche. La peur d'être là-bas. L'école en ligne a sauvé ces genres de personnes. Ils viennent en classe, ils ferment leur caméra, même s'ils brûlent d'envie de poser la question. Et, la caméra est bien fermée. Elle écoute tout, mais personne ne la voit. Et elle ne dit rien. Et ça fait son affaire. Ça nourrit sa peur. Cette peur-là, c'est une peur qui détruit le leader en toi. C'est une peur qui détruit le leader en toi. Parce qu'un leader ne se cache pas. Un leader influence les autres. Un leader impacte les autres. Un leader prend parole en public. Un leader dit son point de vue. Un leader mène des équipes. Si tu es tenu par ce genre de peur, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Spirituellement, on voit ce genre de peur comme une manœuvre de l'ennemi pour t'empêcher de marcher dans ta destinée. Puisque la destinée, c'est toujours quelque chose de très grand que tu vas accomplir, ça va s'aimer le sentiment d'imposteur dans toi. Ça va te dire que c'est même toi qui. Tu es même qui jusqu'à tu vas faire ça. Tu es même qui jusqu'à tu vas prendre parole. Tu es même qui. Hein? C'est une mauvaise peur. Et c'est ça que nous allons tenter dans ce live de briser et de commencer à agir. Et puisque je suis en train de célébrer ma triple certification de coach, formatrice et conférencière, j'ai observé les trois choses, coach, formatrice, conférencière, et je me suis dit, quelle est celle de ces trois choses, de ces trois postures qui est très influencée souvent par la mauvaise peur? Et j'ai pensé que c'est le rôle de conférencière. Vous savez, la peur de prendre la parole en public, c'est une très grande peur et c'est un très grand obstacle.
Et ce ne sont pas que les conférenciers professionnels qui sont censés prendre parole en public. Vous savez, quand nos enfants même vont à l'école, on fait l'oral à l'école, non? La présentation orale. Quand un enfant fait pipi dans les culottes parce qu'il va aller devant parler à ses camarades là, c'est plus normal. Et je parle d'enfants ici, mais je peux vous garantir que c'est un mal qui atteint même les vieux. Je vais vous conter mon histoire avec la prise de parole en public. J'avais tellement peur, tellement. La première fois que j'ai pris parole en public dans une conférence, pourtant je suis quelqu'un de très audacieuse. La première fois que j'ai pris la parole en public, je pense que c'était en 2018. En 2018. J'assumais un rôle de responsabilité important. J'étais coordonnatrice adjointe au service d'accueil des immigrants et des réfugiés parrainés par le gouvernement du Canada dans ma ville à Saint-Hyacinthe. J'étais adjointe de Madame Jubilee Larguibel. Et lors d'une journée de ressourcement de notre organisation, je devais prendre la parole en public. Moi qui m'asseyais à l'organisation, j'étais tout assise dans les réunions, on parlait, puis je donnais mon point de vue, j'étais bonne pour ça. Ce jour-là, je devais aller devant et tout le monde était assis. Il y avait les invités et on était nombreux et je devais prendre parole en public. Oh my God, le tract. Le tract. C'est là où j'ai senti la peur de la prise de parole. J'ai perdu mes moyens. Je tremblais comme une feuille en 2018. Je tremblais comme une feuille. Pourtant, je partais dans des rencontres avec les députés de ma ville, avec le maire de la ville, mais des petites rencontres autour de petites tables. Mais je n'avais jamais cru qu'en me mettant devant, micro en main, et en regardant à peu près 100 personnes derrière, je devais perdre mes moyens. Je tremblais comme une feuille. Et là, j'ai compris le pouvoir de briser cette peur. J'avais un rôle très important dans notre organisation et je devais souvent parler. J'ai compris le pouvoir de briser cette peur pour avancer. Quand il s'agissait du one-to-one, il n'y avait aucun problème. Quand il s'agissait des petites tables de concertation, une dizaine de personnes, il n'y avait aucun problème. Quand il s'agissait d'une réunion d'équipe au travail, il n'y avait aucun problème. Mais je me suis découverte face à une centaine de personnes que j'avais le tract. Je tremblais. J'ai pris tout ce que j'avais comme force à l'intérieur de moi pour pouvoir passer mon message ce jour-là. J'ai sollicité tout ce que j'avais en moi pour pouvoir passer mon message. Waouh! Mais après ce jour-là, je me suis dit plus jamais ça. Plus jamais je tremble comme une feuille comme ça. Plus jamais ça.
Et dans mes recherches, je n'étais pas encore dans les formations comme ça. Dans mes recherches de travailler sur moi-même à ce niveau, je m'étais rendu compte que ça se travaille. C'est une compétence. La prise de parole en public est une compétence. Ça se travaille. On ne naît pas avec ça. On peut avoir un don au niveau de la communication, mais l'assurance qu'on a face à un grand public inconnu se travaille. C'est de l'entraînement. J'ai compris qu'il fallait m'entraîner. Et il fallait prendre les bonnes décisions. La première décision à prendre, c'est de ne pas dire que c'est ma dernière fois de prendre la parole en public. C'est de comprendre que, comme toute chose, la prise de parole est d'abord difficile et au fur et à mesure qu'on s'exerce, ça devient facile. Comme toute chose. La prise de parole est d'abord difficile et au fur et à mesure qu'on s'exerce, ça devient facile. Souvenez-vous de la première fois que vous êtes allé à l'auto-école. Est-ce que ça a été facile de démarrer, avancer et juste conduire comme si de rien n'était? Je pense que non. Je pense que juste le vrombissement du moteur quand vous avez démarré la première fois, ça vous a fait tout tomber dans le cœur. Je pense. En tout cas, si vous êtes comme moi. Mais au fur et à mesure que vous êtes exercé à conduire, à vous pratiquer de plus en plus, peut-être de nos jours, vous êtes comme moi et vous conduisez même sans penser. Vous ne réfléchissez même pas. Vous démarrez, c'est comme si ça passe seulement. Vous ne réfléchissez même pas. Mais souvenez-vous du premier jour, en fait. Avant de dire que j'ai tellement peur que je ne vais pas faire telle chose, souviens-toi de la première journée que tu allais commencer à apprendre à conduire. Et rappelle-toi que aujourd'hui, tu ne conduis pas parce que ce jour-là, tu as abandonné. Non, c'est parce que ce jour-là, tu as pris une décision, la seule qui vaut la peine, celle de continuer à agir, celle de continuer à t'entraîner jusqu'à ce que ça devienne plus facile, jusqu'à ce que ça devienne comme une seconde nature, une habitude. Alors, parlons de la peur. J'aimerais aujourd'hui te donner 8 clés pour travailler spécialement au niveau de ta peur de prendre la parole en public. Et pourquoi je parle précisément de la prise de parole en public? C'est parce que la communication est l'essence même du business. Nous sommes tous ici en ligne. Nous voulons faire un peu plus d'argent. Nous voulons travailler. Nous voulons créer nos entreprises. Mais une entreprise sans communication, c'est zéro. Une entreprise qui ne communique pas ne vend pas ses services. Une entreprise qui ne communique pas ne vend pas ses produits. Je vous assure que le plus difficile n'est pas le capital pour vous acheter les produits. Mais c'est ce que vous faites de ces produits par la suite. Et ce que vous allez faire de ces produits par la suite va dépendre de la communication, de votre communication marketing. J'ai une de mes étudiantes qui a reçu sa marchandise. Nos étudiantes de la classe de talents, de monétisation de talents. Une personne avait dit que son don était le commerce. Elle a reçu sa marchandise qui est venue de Chine. Et elle communique sur sa marchandise. À peu près. Après avoir reçu sa marchandise, longtemps, je lui dis, c'est quoi les prix de ta marchandise?
Elle ne connaît même pas encore. Elle tergiverse. Elle ne connaît pas encore. Est-ce que tu communiques sur ta marchandise? Elle dit que j'ai mis les photos sur Marketplace. Et qu'est-ce que tu as fait après avoir mis les photos sur Marketplace? Rien. Elle attend. Je vous dis que c'est fini l'ère où on achetait la marchandise, on déposait dans un endroit, on croisait les bras et on attend le client et il arrive. L'ère là est passée. Pourquoi je dis ceci? Pour dire que même si tu es commerçant et que tu me dis que je ne suis pas conférencière, la communication, c'est ton outil de travail. La prise de parole, c'est ton outil de travail. Nous en avons tous besoin. Si tu veux travailler en ligne, quel que soit ce que tu fais, et que tu dois ouvrir ta caméra pour parler, tu dois savoir prendre parole. Tu dois savoir prendre parole. Tu dois tuer cette peur de prendre parole. Si tu travailles dans un marketing relationnel, c'est-à-dire, même comme on dit que c'est le réseau, les produits sont déjà connus, et ci et ça, tu vas réaliser que ce sont celles qui se distinguent par leur habileté à communiquer qui vont faire le résultat avec ce produit qui est pourtant très connu. C'est-à-dire, tu es sur un produit qui a déjà sa renommée. Tout le monde connaît ce produit. Le produit se vend tout seul, comme les gens disent, sauf que sans ta communication, ça restera dans ton magasin. Et ce n'est pas à toi-même que tu vas communiquer. Tu vas communiquer en public. Right? Et quand tu souffres de la peur de prendre parole, c'est grave pour ton business. C'est grave pour ton leadership. C'est grave pour la gestion de tes équipes. Tu dois pouvoir prendre parole en public et l'apprendre adéquatement. Quel que soit ce que tu fais, que tu sois en business, que tu sois en ce que j'appelle entrepreneuriat social, tu fais dans des affaires d'ONG comme moi, dans la philanthropie, tu dois prendre parole en public. Personne de nous ne peut échapper à la prise de parole publique. Et c'est un obstacle très, très grand au succès de la plupart des personnes. Avez-vous déjà expérimenté le fait d'avoir une idée que vous voulez vraiment partager, mais vous regardez les gens comme ça et vous n'osez pas le dire? Parce que vous êtes calé dans la peur. Ça, c'est pas bon. Alors aujourd'hui, je vais te partager 8 clés pour briser cette peur de prendre parole et agir dans ton couloir, quel que soit ton couloir. Le premier truc que je te donne, c'est de verbaliser ce qui te fait peur. 1. Verbaliser ce qui te fait peur. Ça veut dire quoi, verbaliser ce qui te fait peur? Verbaliser signifie te questionner jusqu'à mettre le doigt sur ce qui te fait peur. Vous savez, on ne peut pas vaincre ce qu'on n'a pas identifié. On ne peut pas vaincre ce qu'on ne connaît pas. Si tu ne sais pas ce qui te fait peur, tu ne dois pas pouvoir le vaincre. Donc, tu dois verbaliser ce qui te fait peur. Et en verbalisant ce qui te fait peur, tu dois te poser un certain nombre de questions. Tu dois te demander de quoi est-ce que j'ai crainte? De quoi est-ce que j'ai véritablement peur? Tu dois pouvoir répondre toi-même à ces questions. Est-ce que tu as peur d'être jugé?
Est-ce que tu as peur d'avoir l'air incompétent? Est-ce que tu as peur de ne pas être apprécié? Est-ce que tu as peur d'être non intéressante aux yeux des autres? Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu as peur de ne pas être à la hauteur? Et sur la question d'être à la hauteur, j'aimerais te dire que au niveau de la prise de parole en public, tu donnes ce qui est en toi en fait. Tu donnes ce que tu possèdes. Tu ne donnes pas autre chose que ce que tu possèdes. Alors, quand tu auras verbalisé, ça c'est la première étape, et que tu auras pris en note dans ton journal ce qui te fait peur, tu peux passer à la deuxième clé maintenant. La deuxième clé, c'est de relativiser. Et pour relativiser, tu as besoin de vérifier s'il s'agit d'une vraie peur ou d'une peur imaginaire. Je vous ai expliqué au début. S'il s'agit d'une peur imaginaire, relativiser, c'est te dire qu'en fait, ça n'existe que dans ta tête. C'est faire ce constat et le dire. Au fait, ça n'existe que dans ma tête. Il n'y a pas un danger réel. Et quand tu le sais que ce n'est pas réel, le conseil que je te donne, c'est de désobéir à cette peur. Parce que généralement, une peur imaginaire te dit ne fais pas ça. Il n'existe pas une peur imaginaire qui te met à l'action. La peur imaginaire, généralement, t'immobilise, t'empêche de passer à l'action. Alors, je te conseille de faire exactement le contraire de ce qui te dit. Si ça te dit que ne sors pas pour aller marcher, ou peut-être tu vas rencontrer un chien sur ton parcours, c'est là qu'il faut que tu sortes. C'est là qu'il faut que tu désobéisses à cette peur. Parce qu'elle est imaginaire et son but, c'est justement de t'empêcher de réussir. Maintenant, si tu identifies qu'il y a un danger réel, que tu as raison d'avoir peur, pose-toi la question de savoir, quand on vit dans une telle situation, qu'est-ce qu'on fait? J'allais dire, obéis à cette peur parce que cette peur-là va te mettre en action. Un étudiant qui a peur d'échouer son examen devrait se mettre rapidement à l'action de réviser ses cours. Parce que c'est une peur qui te met à l'action. J'ai peur d'échouer mon examen. Par conséquence, j'étudie plus. J'ai peur de ne pas vendre ma marchandise. Par conséquent, j'en parle plus pour qu'on sache que j'ai cette marchandise. Mais la peur qui t'empêche d'agir, c'est une mauvaise peur. Elle va t'empêcher d'accomplir ta destinée. Et observe que la bonne peur va te mettre à l'action. J'ai peur de prendre beaucoup de poids. Je vais au sport, je mange mieux. Pourquoi? Parce que j'ai cette bonne peur qui me met en action. J'ai peur de me faire happer par la voiture. Alors, je suis prudente. J'attends la voiture passe avant que je traverse. Vous voyez la différence entre les deux peurs? Donc, relativiser, c'est ça. Pour mieux relativiser, il faut que tu puisses discerner si elle est la bonne ou la mauvaise peur. Je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que ça fait du sens? Super. Alors, quand tu as relativisé ta peur, quand tu as relativisé ta peur, la troisième chose que tu dois faire, c'est de faire ce que j'appelle un switch mental. C'est quoi un switch mental? Au fait, le switch mental dont je parle se travaille pas dans la tête,
ça te travaille au niveau émotionnel. C'est-à-dire passer d'une émotion négative qui te handicape vers une émotion positive qui te sert de carburant. Et je vais vous donner un exemple. Au lieu, par exemple, d'avoir peur de parler en public parce que tu crois qu'on va te juger, tu pourrais développer plutôt la joie de parler pour donner ta contribution. Quand tu es dans l'esprit de ce que tu vas recevoir, tu es dans le jugement et tu peux voir toutes les possibilités de ils vont pas apprécier. Je vais recevoir des mauvais jugements. Je vais recevoir des mauvaises appréciations. Quand tu es dans une situation d'attente, tu peux être très rigoureuse avec toi. Parce que tu te dis qu'il faut que tu mérites ce que tu attends. Mais si tu viens prendre parole en public, dans une mentalité de don de soi, c'est très différent. Dans une mentalité de don de soi, c'est toi qui apportes quelque chose. C'est toi qui donnes quelque chose. Peu importe l'imperfection de cette chose, c'est ton don, c'est toi qui le donnes. C'est toi qui donnes ton point de vue. C'est toi qui donnes ta parole dans cette circonstance. Tu apportes quelque chose. Quand tu es dans la mentalité que tu es la main qui donne dans la sphère de la prise de parole en public, ça vient faire taire cette peur. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en jugement. Ça ne te met pas en posture de jugement. Ça ne te met pas en posture d'attente du fait que c'est toi qui donnes. Et quand on donne, on ne peut donner que ce qu'on a. Alors, quand tu te mets dans la posture de quelqu'un qui donne, tu vas être moins dur avec toi. Et tu vas donner ce que tu as avec joie. Mais si tu es en posture de je parle aujourd'hui pour être apprécié et tu es dans les attentes, tu peux être très dur avec toi. Tu peux être très dur avec toi au point où tu ne vas même pas oser parler. Tu vas te dire, est-ce que j'ai le vêtement qu'ils vont apprécier? Est-ce que j'ai les cheveux qu'ils vont apprécier? Est-ce que mon sourire est le genre qu'ils vont apprécier? Est-ce que j'ai le français qu'ils vont apprécier? Alors, quand tu es dans la posture de j'attends ce que je vais recevoir, quand je vais parler en public, ça peut t'immobiliser. Pourquoi? Parce que tu vas être justement dur envers toi. Donc, quand tu es en posture d'attente, ça développe en toi la mentalité du mérite. Donc, la mentalité de vouloir te mériter ce que tu vas recevoir, de vouloir donner l'équivalence de ce que tu vas recevoir, la monnaie égale de ce que tu vas recevoir, et tu peux être très dur avec toi et adopter un comportement de perfectionniste là où il ne fallait pas. Bonjour, maman Carole, très contente de te voir ici live. Bonjour, c'est Nami. Bonjour, Lionel. Donc, c'est ça. C'est ça que j'appelle switch mental. Vous allez voir que, au fait, je suis en train de parler de switch mental, mais je suis en train de parler en même temps d'émotion. Donc, tu changes une émotion négative, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être apprécié, parce que toutes ces peurs-là cachent des attentes. Si tu as peur d'être jugé, c'est parce que tu t'attendais à un certain type de jugement. Si tu as peur de ne pas être apprécié, c'est parce que tu t'attendais à une certaine appréciation. Donc, c'est une peur qui cache tes attentes. D'accord? Alors, mais quand tu viens prendre parole en public dans une circonstance face à une audience et que tu es dans la mentalité de quelqu'un qui vient pour donner, ça te donne la force. Et tu peux te dire, la femme la plus belle du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et puis tu vas avec tout le courage qu'il faut et tu donnes ce que tu as. Vous savez, quand vous entrez dans la maison d'une grand-mère au village, je me souviens quand je rendais visite à ma grand-mère. Chez moi, en ville,
Peut-être que je mange pas ces choses-là. Peut-être que je mange pas dans ce genre de plat, d'assiette. Peut-être mon repas n'est pas cuisiné dans ce genre de popote qu'il y avait dans la maison de ma grand-mère. Peut-être ma table, même où je m'installe chez moi pour manger, est tellement décente et d'une certaine classe. Mais est-ce que vous remarquez que quand vous allez chez votre grand-mère comme moi, même si elle cuisine sur le feu de bois et qu'elle sert dans les assiettes à peu près propres, est-ce que vous voyez sa joie qu'elle vous sert ce qui sort de sa marmite, de son chaudron? Elle est dans la joie de donner tout ce qu'elle a. Right? Fait qu'elle elle ne se juge pas, elle ne se dit pas, bah, comment ils vont penser? Non, elle n'est pas là. Elle n'avait pas les attentes. Elle sait que c'est elle qui donne. Elle est dans la joie. Et elle te donne ce repas-là avec plaisir, même si elle sait que chez toi, tu es dans un autre type de confort qui n'est pas chez elle. Et quand ta grand-mère te donne comme ça, elle n'a pas la peur d'être jugée, elle n'a pas la peur d'être... Elle n'a pas toute cette peur. Elle a la joie de donner. Elle a la joie de donner. Et pour revenir à une théorie que j'enseigne, quand tu vas prendre la parole en public et que tu fais ce switch mental et que tu demeures dans la joie de donner, active ta zone de satisfaction. Quand tu réussis à activer ta zone de satisfaction dans une prise de parole publique, tu n'as pas à trembler comme une feuille, comme ce fut mon cas il y a des années. Tu ne trembles pas comme une feuille. Pourquoi? Parce que tu sais que ce que je vais dire ici dépend de moi. Ce que eux ils vont penser, ça dépend d'eux. Et je ne contrôle pas ça. Là, quand tu as fini de dire ce que tu as à dire, tu es 100% satisfaite. Est-ce que les autres ont aimé? Est-ce que les autres ont applaudi? Est-ce que les autres ont crié? Peu importe. Ta zone de satisfaction. Prends la mentalité de celui qui donne et tu vas dominer cette peur. La quatrième chose que je vais te partager aujourd'hui, c'est de pratiquer ce qu'on appelle le power posting. Le power posting. Le power posting, c'est quoi? C'est un concept qui vient d'un psychologue américain qui étudiait justement les affaires qui étudiait justement ces affaires de prise de parole et qui disait que lorsque tu viens dans un temps de prise de parole en public en position de dominance, dans une posture de dominance, tu fais taire la peur. Mais qu'est-ce qu'il appelait posture de dominance? Il dit que la posture de dominance éveille un sentiment et un comportement. C'est-à-dire, le fait de, il parle par exemple de lever le poing. C'est-à-dire, tu t'en vas en avant. Vous voyez souvent les conférenciers, les gens qui viennent prendre la parole en public et quelqu'un quitte dans sa place et pour aller devant, il ne marche pas normalement. Il commence à courir, courir et rire au grand éclat. Il gesticule, il court pour se rendre sur le podium. Je vous assure que cette course-là, c'est une stratégie pour anéantir sa peur. C'est-à-dire, sa façon d'être, il arrive sur le podium comme un vainqueur et c'est fait à dessein. Vous voyez, on dit, recevons tel qui va venir nous parler de telle chose et vous le voyez courir pour arriver au podium. La personne est en train de chasser son trac. C'est pas pour être, c'est pas pour être beau, c'est pas pour être stylé qui fait ça. C'est pas pour être stylé. C'est une technique pour chasser son trac et réussir sa prise de parole. Il y a le fait aussi d'arriver en avant et d'imposer un regard de dominant.
et regardez les gens de façon soutenue, donnez un grand sourire et demandez est-ce que vous allez bien. C'est pour prendre une posture de dominance. La chasse le trappe. Il y a le fait d'avoir le point en haut. Yes! Allez, dites yes avec moi tout de suite. La chasse le trappe. C'est ça qu'on appelle le power posting. Oui, docteur Dorian, tu as vu ton commentaire. Oui, justement, les gens qui arrivent dans une salle pour la prise de parole et ils mettent d'abord le show. Mais c'est une stratégie. Le show, là, c'est pas parce qu'il veut être trop fancy avec vous, non. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, il faut comprendre que les bons conférenciers, les grands conférenciers, ils s'entraînent à ces choses. C'est pour ça que ça s'apprend, la prise de parole en public. C'est pas parce que tu trembles comme une feuille que ça veut dire que tu es complètement barré pour ça. Je vous ai raconté mon histoire en 2018. Professionnelle de mon état. Coordonnatrice, le titre de ça. Qui tremble en parlant. Hein? Et j'ai compris qu'il fallait s'entraîner. Il fallait s'entraîner. Donc, après, vous savez, le contraire de power posting, c'est vraiment juste une position craintive. Donc, tu viens comme ça, de façon nonchalante, comme ça augmente ton taux de cortisol. La science démontre que ça augmente ton taux de cortisol quand tu viens nonchalamment. Ça augmente ton taux de cortisol et le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, ça augmente ton stress et ta peur, ton anxiété. Il y a des gens qui peuvent quasiment tomber dans une crise de panique. Et c'est pour ça que je vais arriver sur le sourire maintenant. Le cinquième point, c'est le sourire. Le sourire, scientifiquement, est reconnu comme le médicament de l'humeur. Ça dit, peu importe ce par quoi vous traversez, observez que si vous vous imposez de sourire, vraiment, dans quelques secondes, vous allez vraiment ressentir un peu de contentement. Parce que vous êtes imposé de sourire. Right? Donc, le sourire joue un grand rôle. D'avoir un grand sourire, ça joue un grand rôle. Ça peut taire la peur. Ça peut recentrer votre humeur et ramener l'équilibre. Donc, le power posting te reprogramme corporellement pour te redonner la confiance, alors que le sourire te reprogramme au niveau du bonheur, le sentiment du bonheur. Donc, quand tu as le tract, souris. Souris intentionnellement. Et tu vas voir comment ça va changer les choses pour toi. Impose-toi un sourire. Le sixième truc que je vais vous donner aujourd'hui, c'est la respiration. La respiration, c'est une technique très importante pour faire descendre le tract, l'anxiété. C'est une très grande clé pour retrouver le calme. Tu sais que quand tu as trop peur, quand tu es très anxieuse, il y a un trouble à l'intérieur de toi, tu n'es pas calme. Il faut retrouver ce calme et en dominant ton anxiété. Maintenant, je vais vous passer à un exercice de respiration parce que je ne veux pas expliquer la respiration, je vais vous passer à l'exercice. Est-ce que vous voulez? Vous voulez pratiquer? Si vous voulez, je vais vous passer à l'exercice. On va le faire ensemble. Voulez-vous pratiquer la respiration? Oui, Françoise dit oui. OK. C'est seulement Françoise, je vais le faire pour toi. Je me dis, si Françoise est seule, je le ferai pour elle. Alors, je vais vous demander, mettez vos mains, si vous êtes à côté d'une table comme moi, mettez vos mains sur la table juste devant vous comme ça. Et si vous êtes debout dans votre maison, allez à côté de la fenêtre. Si la fenêtre est à la hauteur de votre poitrine, posez vos mains, deux mains sur la fenêtre comme ça. Voilà, posez vos deux mains. Je vais vous demander
de penser à quelque chose de positif. Même si c'est juste un rêve, quelque chose que tu rêves, d'accord? Penser à quelque chose de positif. Ferme tes yeux. Inspire par le nez. Ferme ta bouche. Tu inspires par le nez. Jusqu'à ce que ton ventre gonfle. Cale ta respiration 2 à 3 secondes. Bloque cet air dans ton ventre. Maintenant, expire avec ta bouche. Tout doucement. Expire jusqu'à ce que tu sens que tu as sorti tout l'air de ton ventre. Sors cet air en creusant ton ventre, en rentrant ton ventre à l'extérieur. Si tu sens que tu as tout expiré, je te demande de bloquer ta respiration une fois de plus, 2 secondes. Reprends l'inspiration par le nez, renvoie l'air dans ton ventre jusqu'à ce que ton ventre gonfle. Bloque 2 secondes. Expire par la bouche très lentement. Je vais te demander de te concentrer seulement sur cet air qui entre et sort de toi. Ne réfléchis pas à autre chose. Garde tes yeux fermés. Bloque ton respiration 2 secondes. Inspire à nouveau jusqu'à ce que ton ventre gonfle. Bloque cet air 2 secondes dans ton ventre. Expire avec ta bouche. Tout doucement. Et voilà. C'était juste un exercice pour montrer. Donc, si tu veux prendre parole en public et que tu sens le tract, tu peux te mettre en retrait, tu fais cet exercice de respiration et puis tu entres dans la salle avec une adrénaline, avec la joie. Tu entres dans la salle peut-être en faisant un peu de jogging pour te rendre sur ton podium, peut-être en faisant un mouvement power, puis tu célèbres avec les gens quelque chose et tu fais rentrer cette joie-là en toi. Tu absorbes cette joie, tu vas pouvoir être plus cool et calme pour parler. Septième clé que j'ai à vous partager aujourd'hui. Est-ce que vous avez aimé la clé de la respiration? Dites-moi si c'était correct, si c'était bien. Septième clé, c'est la musique. Qui ici a déjà vu lors d'une conférence des types de conférenciers que elles demandent une musique particulière précisément quand elles entrent? Avez-vous déjà vu ça? Une personne qui demande une musique particulière précisément quand elle entre. Super. Si vous avez déjà vu ça, sachez que ce n'est pas pour être stylé qu'on fait ça. Ce n'est pas pour être stylé qu'on fait ça. C'est parce que la musique est un booster émotionnel. La musique est un booster émotionnel et la peur, ça te détruit au niveau émotionnel, alors que la musique, c'est un booster émotionnel qui permet de te mettre en action, de te mettre volontairement dans un état d'esprit. La musique te permet de te mettre intentionnellement, volontairement dans un certain état d'esprit. Et voilà pourquoi vous allez voir certains conférenciers qui ont une musique spéciale qui les accompagne lorsqu'elles entrent dans une salle de conférence. Ça les accompagne. Et ça met ce boost en eux pour dominer.
prendre parole sans peur et passer leur message. Et en thérapie, on parle aussi de musicothérapie. Qui a déjà entendu parler de la musicothérapie? On parle de la musicothérapie parce que justement, la musique, c'est ce booster émotionnel. Il y a des personnes qui souffrent tellement d'angoisse qu'il faut ces choses-là pour les stimuler émotionnellement. Donc, la dernière chose, dernière clé que j'ai à vous partager, c'est entraînez-vous. N'abandonnez pas la première fois que vous aurez du tract en prenant parole en public. Ne vous dites pas que ce n'est pas fait pour moi et vous abandonnez. Entraînez-vous. 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 Entraînez-vous et utilisez ces choses. Oui, je vois Lionel dire, oui, même quand je fais le ménage, je mets la musique. Oui, parce que la musique, c'est aussi quelque chose qui te plonge dans un état où tu ne calcules pas le temps. Si tu fais quelque chose, un travail qui est très ennuyeux pour toi, parfois la musique va te faire faire ce travail-là sans t'en rendre compte, sans voir le temps passer. Parce que ça te booste émotionnellement. Et quand tu es vraiment boosté émotionnellement, tu es dans un certain high émotionnel, tu ne comptes pas le temps. Tu savoures juste le plaisir d'être dans ce high émotionnel. Et le temps passe, tu ne t'en rends pas compte et tu auras fait déjà ces choses. Alors, la dernière clé, c'est l'entraînement, d'accepter qu'il faut s'entraîner. C'est un apprentissage. Entraînez-vous. Souvenez-vous que même pour marcher, observez le bébé que vous avez mis au monde. Est-ce que le bébé là, a couru la première journée qu'il s'est levé? Non. Il a essayé, il est tombé. Il n'a pas abandonné. Il a essayé encore et tombé, jusqu'à ce que marcher devienne tout juste naturel. C'est la même chose. Entraînez-vous jusqu'à ce que parler en public devienne naturel. Pourquoi? Parce que la prise de parole publique, c'est un outil puissant pour les entrepreneurs. Et si tu ne peux pas parler en public, c'est un véritable obstacle pour ton leadership, un véritable obstacle pour tes entreprises, un véritable obstacle pour tes ventes, surtout quand tu vas en ligne. Un véritable obstacle. Nous avons tous besoin de cette compétence. C'est un entraînement, il faut l'accepter et vous mettre à vous entraîner. Rien n'est censé être facile tout de suite. Tout est difficile avant de devenir facile à force de pratique. Retiens ceci en partant. Tout est difficile avant de devenir facile à force de pratique. Rien n'est censé être si facile tout de suite. Et lorsque je partage tous ces points, moi j'en viens à une conclusion. C'est que même les plus grands conférenciers ne sont pas des personnes qui peuvent dire n'avoir jamais eu de train. Voilà pourquoi ils utilisent ces choses que je vous ai montrées. L'autre power posting, vous allez voir un certain conférencier, quand il arrive devant la scène, tout ce qu'il fait, c'est que il met les mains aux hanches. Il bombe la poitrine, il met les mains aux hanches et il regarde la salle comme ça. Ça, c'est du power posting. Il est en train de travailler son train pour que ça quitte. Mais quelqu'un va croire que c'est juste un style, c'est juste quelqu'un qui est... Non, c'est pour te dire que si les autres le font pour réussir, toi, tu ne peux pas dire que tu es incapable. Tu peux réussir ça. Tu dois t'entraîner tout simplement et utiliser les outils qui te sont donnés pour réussir. Il faut utiliser les outils. C'est comme le gâteau. Tu ne feras pas le gâteau sans mettre dans un moule. Ça prend l'outil. Tu vois? Utilise les outils qui vont chasser cette peur.
et te laisser communiquer adéquatement. Eh bien, ceci, c'est le dernier point que j'avais à partager aujourd'hui par rapport à ce thème, briser la peur, de la prise en part. Je voulais parler justement de la prise, de briser la peur et je me suis spécifiée en vous parlant de briser la peur de communiquer, de briser la peur de prendre parole en public parce que je sais que c'est un véritable obstacle pour la plupart des personnes. C'est un véritable obstacle. Alors, je l'ai partagé parce que j'étais dans un contexte de célébration. Je vous ai dit que j'ai célébré mon nouveau diplôme. Oh my God, diplôme. Ma nouvelle certification. Je célébrais ma nouvelle certification et je vous parlais de la nouvelle orientation de l'Académie El Charisma qui s'oriente vraiment comme une académie de leadership maintenant et qui va classifier ses différents programmes sous des labels de leadership. Le cours de prise de parole en public fait partie de nos différents programmes. Si tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a fait penser, ah, je devais apprendre, n'oublie pas que tu peux nous contacter pour des cours d'art oratoire. Nous en donnons pour les jeunes comme pour les adultes. Si tu as des enfants qui manquent d'estime de soi, qui ne peuvent pas faire leur présentation orale à l'école, vous pouvez contacter chez nous. Et j'ai vu mon coach d'art oratoire ici connecté sur Facebook. Vous le savez, j'ai une coach jeunesse dans mon entreprise. C'est Cédric. Il est juste parfait pour l'art oratoire et il entraînera vos jeunes. D'accord? Je vous annonce aussi, je suis en train d'aller en Côte d'Ivoire pour signer le document d'ouverture de l'Académie El Charisma en Côte d'Ivoire. Et ce cours d'art oratoire fait partie des premiers cours qui vont être enseignés dans l'Académie en Côte d'Ivoire, l'art oratoire, comment on appelle ça, les stratèges pro en communication et en marketing business. Voilà, c'est ces deux cours-là qui vont être lancés en premier à l'académie. Donc, je vais aller mettre sur pied cette académie-là, signer les derniers documents et vous pourrez prendre vos cours d'art oratoire, vos cours de leadership, que ce soit chez nous directement au Canada ou directement en Côte d'Ivoire. Et ou en ligne aussi, pour ceux qui ne sont pas dans ces deux pays. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée à tous. Merci d'avoir suivi ce live.